Eh bien, chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, comment dessiner ce qu'on ne peut plus faire, l'apéritif. On va donc essayer de dessiner des objets qui vous entourent, ce qu'on va appeler une nature morte. Alors, imaginons, premièrement, je vais dessiner mon verre de boisson favorite américaine, dans lequel j'aurais mis quelques glaçons. Ça, vous l'avez déjà vu sur un tuto. Comme ça fait des bulles, je vais rajouter à ma surface des petits éléments. Dans ce verre, comme la dernière fois, j'ai mis une jolie petite paille, c'est-à-dire un cylindre arrondi en haut et en bas. Et on avait rajouté aussi, en faisant une ellipse associée à un triangle, mon fameux petit parasol pour faire cocktail. Mais ça ne suffit pas. Si j'ai ma boisson, j'ai encore faim. Je vais donc peut-être ouvrir un paquet de chips. Donc un rectangle en perspective, là aussi, ouvert, dans lequel je vais trouver des formes de frites, donc des formes irrégulières. N'oubliez pas que moi je travaille au marqueur. Vous, il faudra gommer les frites qui sont dessous par rapport aux frites qui sont dessus, de façon à présenter quelques chips sur la table que vous aurez sortis du paquet. Vous pourrez rajouter sur votre paquet le nom de votre marque préférée. Donner un petit peu d'ombre, je rappelle, la lumière vient de la gauche, donc on met l'ombre ici à droite. Pareil pour le verre, on va prolonger. Hauteur du verre, on va prolonger sur le côté. Comme c'est hors champ, on va s'arrêter là. Ma paille, je vais finir de mettre les petits éléments qui permettent de la plier. Et si elle est rayée, avec mes crayons de couleur, je vais rajouter du détail. Je place ma ligne d'horizon, comme si mon paquet de chips dépassait un petit peu de la table. Ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter peut-être? Eh bien, la bouteille qui m'a servi à me servir ce verre de boisson américaine gazeuse, que je ne citerai pas. Alors, comme d'habitude, le bouchon. Ensuite, je fais le profil de ma bouteille. Ici, je m'aligne dans l'axe de façon à positionner ma bouteille. Alors ça dépendra donc des marques et des formes de bouteilles que vous avez. Ensuite, je vais placer l'étiquette en ellipse puisque ma bouteille est cylindrique. Je mettrai la marque de cette boisson ici. Imaginons que j'ai vidé une partie du contenu de ma bouteille. Je vais donc positionner le niveau de boisson qui reste. Et là aussi, je vais mettre mon ombre en hachure côté droit, puisque l'ombre vient de la gauche. J'ai encore faim. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur ma table d'apéritif? Peut-être quelques olives dans une coupelle. Donc, je fais une ellipse en cherchant la bonne forme. Je mets la base de ma coupelle dans laquelle je vais positionner quelques olives, soit noires, soit vertes. Ça, vous verrez quand vous allez les mettre en couleur, en laissant à l'intérieur en rouge, par exemple, si ce sont des olives au piment. Donc, je positionne mes différentes olives. Je remplis donc ma coupelle, celles qui sont devant, celles qui sont derrière, on les verra entières ou pas. Et pour prendre ces olives, je vais piquer dedans quelques petites piques en bois qui permettront effectivement de finir cet apéritif. Je peux rajouter quelques traces de coulure sur la table, comme si mon verre avait un petit peu versé. Je n'oublie pas de rajouter l'ombre ici sur le bord de mon verre. Je fais l'ombre dans le sens du verre, puisqu'il est en forme d'ellipse. J'essaye de faire un travail de dégradé, hachuré, pour que ça reprenne la forme du verre. Et voilà, j'ai fini mon apéritif.
bon appétit à tous en famille et à la prochaine fois. À demain.